Mais Jésus t'a dit quoi? Allez. Alléluia. Jésus t'a dit allez. Prends ce aller là. Laisse ce aller vibrer dans ta vie. Obéis à cette parole là. Et rends-la vivante en toi. Alléluia. Et ça c'est pareil pour les femmes. Je ne sais pas s'il y a un responsable de femmes ici. Mais tu as déjà, il faut que les femmes commencent déjà avec votre maman, si c'est maman m'a dit, hein, ou bien je ne sais pas quelle maman elle va désigner, commencez déjà aussi à vous organiser. N'attendez pas la date. La date n'est plus loin. Parce que la Conajade, c'est le 25. Mais nous, on a 3 semaines pour organiser cette campagne d'envergure. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous donne un autre élément, bientôt je vais terminer, un autre élément. Quand on fera cette campagne-là, je demande à maman diaconesse de voir avec nous. Quand je dis nous, ça veut dire quoi? Je ne voudrais pas qu'elle touche sa caisse. Chacun peut donner 200 francs, 500 francs, 200 francs, 500 francs, 1000 francs. Les papas, ceux qui sont plus touchés, 5000. Pour que les diaconesses fassent une petite table quelque part dans un coin, même si c'est à l'extérieur, hein, ou bien de l'autre côté, puisque j'ai vu en nettoyer. On peut mettre une table, vous mettez quelques chaises, quelqu'un qui a des verres en plastique, amenez des verres. Quelqu'un a des assiettes à jeter, amenez. Les mamans, faites des bissats. Faites les choses simples, faites des bissats. Celui qui va amener un biscuit, il amène. Celui qui dit, bon, moi, j'amène un carton de jus d'orange, amène. En fait, que toute l'église fasse quelque chose. Ce n'est pas forcément pour nous, mais pour nos invités. Et c'est ce qu'on peut faire avec les anciens, le pasteur. Une fois par mois, ou tous les 2 mois, il y a une petite table qui est dressée. Oui, ceux qui sont là, même s'ils sont 2, vous gardez le reste. N'ouvrez pas tous, s'ils sont 2. Nous avons une petite collation sur le côté. Et là, quand vous faites ça, ceux qui sont occupés de l'évangélisation, allez déjà les coller. Ne lui laisse pas boire seul. Bois avec lui, sympathise, parlez ensemble, comment tu t'appelles et tout. En même temps, prends ton téléphone, échangez-vous les téléphones. Est-ce que vous comprenez? Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire là, c'est nous qui ne voulons pas grandir. De nouvelles personnes arrivent parfois dans l'église. La personne repart même. Mais quand lui dit bonjour, tu vois une jeune soeur qui est arrivée, une jeune maman, vous ne savez pas qui elle est. Elle est de passage. Mais allez quand même voir la personne. Et si c'est possible, amenez-la vers les responsables. Nous devons tous travailler pour l'évangélisation à tous les domaines. Une nouvelle personne arrive, faites tout pour l'amener chez les responsables. C'est compliqué, hein? C'est compliqué? C'est compliqué? C'est compliqué? Donc, commencez déjà à travailler. Ayez des listes, les garçons, pour chercher d'autres garçons. Maintenant, quand les dates seront maintenant prêtes, il y aura une équipe aussi qui ira encore renforcer ce que vous aurez déjà commencé pour amener des billets d'invitation. Donc, vous avez là 2 genres de personnes que vous invitez. Celles qui sont déjà listées avec téléphone et celles à qui on donnera maintenant les nouveaux billets. Dans tout ça, je vous assure, même si vous avez 200 personnes, vous pouvez avoir, par la grâce de Dieu, 10 personnes. Nous ne savions pas. Nous avions reçu 8 personnes, comme par grâce. Et parmi les 8, il y en a qui sont là. Gloire à Dieu. Vous voyez ce que Dieu est en train de faire? Et tout à l'heure, je vais prier avec eux. Nous aurons des temps forts de prière avec certains responsables quelque part. On va les encourager. On va prier avec eux. Amen. C'est ça. Frères et sœurs, c'est une stratégie que l'Esprit de Dieu est en train de nous donner. Une stratégie. Alors je récapitule. L'église de la Galilée, de la Judée et de la Samarie était en paix. Premièrement, avec Dieu. Deuxièmement, elle craignait Dieu. Elle faisait tout pour plaire à Dieu. Pour s'éloigner, parce que on a dit craindre, c'est se détourner du mal. Pour faire la volonté de Dieu.
Parce qu'on a foi en ce Dieu-là. On lui fait confiance. Alors, on fait tout de notre côté pour être en bonne forme, en bonne commentaire, merci. Et ensuite, on se bat aussi pour nous édifier, pour nous construire au travers de la parole de Dieu. Venons aux réunions, venons prier. Quand il y a des campagnes comme ça qui s'annoncent, c'est dans la prière. Faisons comme Jésus. Préparons ça. Demandons-lui les âmes. Demandons-lui les ethnies de ce quartier. Les nations, c'est les ethnies. Les langues là, il y a les Fans, il y a les Ponou, il y a peut-être les Sango, il y a les Miennes, ainsi de suite. C'est ça les nations. Demandons-lui ça. Même si c'est pendant 2 semaines. Peut-être que la 3e semaine, c'est le Tao Tao. Alléluia. Et que les noms qui sont inscrits dans les listes, il faut prier avec ces noms-là. Seigneur, tous ces noms-là, nous les voulons pour Jésus. Pendant des semaines, on est là. Dans les réseaux sociaux, on est là. C'est un travail. C'est pour cela que ceux qui sont dans l'évangélisation, soyez des gens créatifs. Ne laissez pas que dans les mêmes méthodes, quand le terrain est dur, changez de méthode. Moi, c'est comme ça que je travaille. Si les gens sont là comme ça, alors il faut chercher leur centre d'intérêt. Vous voyez, j'ai été une fois à l'UNICEF, dans le club Sagesse, où j'étais président. J'ai suivi une formation à l'UNICEF. Et l'UNICEF s'occupe de la sensibilisation VIH-Sida, sensibilisation contre les grossesses précoces, sensibilisation. Il y a plusieurs branches de sensibilisation. Mais comment faire pour sensibiliser votre population? Plus que vous circulez, surtout ceux qui vont sur le terrain, ceux qui sont assis là, ils ignorent même le terrain, ils ne connaissent pas leur terrain. Il y en a, j'ai demandé ici, le Zénith c'est où? Il y en a qui ne connaissent pas. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai déjà fait tout ça à pied. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà fait tout ça à pied. Hein. Là, il me reste maintenant à monter des pavés là. C'est à partir de la semaine prochaine. Et puis descendre vers la ferme. Ne pensez pas, votre terrain, je vais le maîtriser avant vous. Parce que je suis un homme de terrain. Et je voudrais que vous soyez des hommes de terrain. Amen. Amen. Ça veut dire que toi qui es responsable de l'évangélisation, vous voyez la dernière fois, l'ancien a fait un match de football. C'est ça. C'est ça là. C'est ça. C'est une stratégie. Vous voulez une jeunesse, mais créer des jeux, créer des activités qui attirent la jeunesse. C'est dans ce sens que je parle de sensibilisation. C'est-à-dire je recherche l'intérêt de la population. Les mamans, vous devez savoir ce que les mamans ici la veulent. Apportez ça, apportez l'information ici aux responsables. Vous savez ce que les papas veulent. Là, je parle des adultes. Hein? Apportez l'information ici. Maintenant, on va trouver des stratégies. Imaginez-vous que vous sortez de la salle et qu'on dise qu'on va évangéliser en plein air quelque part. Je prends un exemple. Et qu'on dise, bon, on ne prend pas des chaises ici. Je prends l'exemple. Hein? Mais on dit, maman, vous qui êtes à côté, toi tu amènes 3 chaises. Même si c'est les chaises du salon. Hein? Toi tu amènes 2 chaises. Amène ce que tu as. Ah, moi j'ai les bancs. Amène les bancs. Même si c'est les longs bancs en planche là. Amène les bancs. Il faut être dans leur culture, dans leur peau. Ne cherche pas à amener des choses tout sophistiquées. Maintenant, si c'est une autre qualité, hein, les ingénieurs, ainsi de suite, ah là, il faut une tente, Est-ce que vous comprenez? Chaque qualité d'âme a une manière de l'approcher pour gagner les âmes. Donc, les évangélistes, soyez des hommes entrepreneurs. Soyez des hommes entrepreneurs. Sachez prendre des bonnes... Voilà. Et puis proposer aux responsables, ah, voilà ce qu'on a envie de faire. Qu'est-ce que tu vois? Le responsable peut vous laisser la latitude de travailler comme vous avez pensé. Amen. Ça va vous encourager. Et pour dire que non, nous aussi on vous fait confiance, puisqu'on vous a placé là comme responsable. Donc, nous on vous appuie seulement. On vous apporte peut-être un peu de logistique, un peu de financement pour certaines choses. Alléluia. J'en ai terminé avec le message de ce matin qui nous amène, qui nous pousse à la croissance. Commence à croître toi-même. Commence à croître, à grandir toi-même. Pour que l'Église aussi grandisse.